Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère vous retrouver en pleine forme, que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Donc on se retrouve pour la vidéo des taroscopes du mois. Et on va aller voir dans cette vidéo les énergies pour le mois de mars déjà 2025 pour chacun des signes du zodiaque, donc les 12 signes du zodiaque. Donc une vidéo qui dure environ 1h30 où vous avez par signe une énergie générale avec le tarot de Marseille et je complète avec le Power of Love pour avoir le message. Donc on va aller voir au niveau sentimental et relationnel dans quelle énergie vous allez être pour chacun des signes du zodiaque, pour le signe qui vous intéresse. Donc bien sûr vous commencez par votre signe solaire. Et puis, si ça ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des compléments, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Donc ici, je mets le timing pour que vous puissiez aller directement sur le signe qui vous intéresse, mais aussi au bas de l'écran, vous avez tous les signes. Pour ne pas regarder, bien sûr, toute la vidéo, vous allez directement au signe qui vous intéresse. Donc, guidance générale, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. C'est pour ça qu'il faut compléter avec un peu tous les signes. Mais voilà, on va tirer les cartes et on va voir ça pour ce mois de mars. Un grand merci à vous d'être là. Un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà les amis. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite avec le premier signe. Donc, on va aller voir nos amis béliers pour voir, écoutez, à quelle sauce on va être mangé pour ce mois de mars 2025 pour les énergies donc sentimentales et relationnelles. Allez, on est parti les amis. Alors pour les béliers, on a la lune. Alors la lune, ça peut être une carte qui va parler effectivement un petit peu d'illusion, un petit peu de mélancolie, mais ça peut être une carte qui va parler aussi de gestation, qui a peut-être quelque chose qui est en préparation, pas pour tout de suite, mais en tout cas quelque chose qui se prépare, qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience. Donc il y a une carte quand même qui parle beaucoup d'intuition, il y a de l'émotion dans l'air, il y a de l'intuition, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être effectivement du coup, cette gestation provoque un peu d'anxiété, un petit peu... Effectivement, c'est peut-être long, donc ça peut créer un petit peu de tristesse et de mélancolie. Mais voilà, on est dans ces énergies-là, de quelque chose qui est peut-être en préparation, quelque chose où on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne comprend pas tout. Et puis, ça peut engendrer, je vous dis, peut-être un petit peu de mélancolie, un petit peu de tristesse, un petit peu... En tout cas, il y a des émotions, ça bouge. La Lune, c'est lié à l'eau. Donc ça bouge, il y a des choses qui remontent à l'image de cette écrevisse là qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qui remonte à la surface aussi, il y a des émotions. Ça chamboule beaucoup. Alors, au niveau sentimental, c'est une carte qui est un petit peu compliquée, effectivement, au niveau sentimental, qui n'est pas négative. Aucune carte n'est vraiment négative, mais un petit peu compliquée. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que pour l'instant, on est un petit peu bloqué. On a des énergies bloquées, on a beaucoup de choses qui remontent. Donc, il y a peut-être un passé qui n'est pas encore totalement... ou digéré, ou une page n'est pas totalement tournée. Il y a des choses qui remontent à la surface, il y a peut-être un peu de tristesse et d'anxiété. Il y a aussi peut-être une gestation, quelque chose qui se prépare, mais ce n'est pas encore là. Et puis il y a peut-être donc du coup un sentiment que c'est long. Si vous êtes en couple, la carte de la Lune, c'est une carte quand même qui va indiquer qu'il y a quelque chose qui trouble. Vous voyez, la Lune, on ne voit pas très bien en pleine nuit. Donc il y a quelque chose qui trouble, il y a quelque chose peut-être, il y a de l'inquiétude. Il y a quelque chose qui crée un petit peu de tension, qui crée un petit peu de nervosité. En tout cas, il y a le sentiment d'être un petit peu dans quelque chose qui n'est pas clair. Et donc vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose à éclaircir et puis quelque chose, il y a quelque chose qui risque de se préparer, d'arriver et pour l'instant vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, la Lune, d'un petit peu perturbant parfois, mais c'est comme ça. Alors on va compléter quand même avec le Power of Love pour voir un petit peu où nous amène cette Lune, en fait, cette carte de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier? On a le rapprochement. On a la jalousie.
l'amour véritable, la réconciliation et la rupture. Ok, alors pour moi, si vous voulez, il y a une situation qui est compliquée en fait. Vous voyez, c'est bien ça la carte de la Lune. C'est pour moi, en fait, il y a sûrement une personne qui revient vers vous, ou qui est revenue vers vous il n'y a peut-être pas très longtemps, et puis qui est repartie en fait. Qui est vraiment repartie. C'est-à-dire qu'il y a une personne c'est une personne que vous connaissiez déjà, donc une personne que vous aimez, on nous parle de véritable amour, avec qui il y a des sentiments, où il y a eu des sentiments très forts. Et il y a eu une séparation, parce que pour moi, avec la carte de la jalousie, il y a des énergies tierces dans l'histoire, dans la relation là. Et probablement que cette personne, alors ça a créé la rupture, mais je dirais qu'en plus, il y a quelque chose, il y a peut-être eu un rapprochement. À nouveau et effectivement comme la situation de cette personne n'avait pas changé, il y a eu de nouveau une rupture en fait, ou en tout cas il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de suite, il y a eu quelque chose comme ça et ça a été compliqué. Donc je dirais qu'avec cette carte de la Lune, il y a une situation, vous vivez une situation qui n'est pas très claire en fait, qui est trouble, probablement due à des énergies tierces, à cette personne que vous aimez qui n'est pas capable de vous dire soit que c'est vraiment terminé. Et voyez, donc vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu perdu et ça crée forcément de la tristesse, ça crée de l'incompréhension, ça crée des choses comme ça. Alors, ça peut être aussi avec la carte de la Lune que ce mois-ci, justement, il va y avoir une tentative de rapprochement de cette personne, mais à nouveau, la situation ne sera pas très claire encore. Vous voyez, pour moi, avec la carte de la Lune, il y a une situation qui n'est pas claire. Et donc, il y a ça, vous voyez, il y a une énergie tierce dans l'histoire qui a créé une rupture, et une personne, vous voyez, avec la carte de la réconciliation, du rapprochement, mais avec l'amour véritable et la rupture, la situation, elle reste compliquée. Donc, vous avez vécu ça, mais possiblement que de nouveau, vous allez revivre ça. Cette personne, elle n'est pas capable de vous dire, eh bien, c'est terminé. Elle n'arrive pas à vraiment couper le cordon, parce que pour moi, il y a la carte de l'amour véritable, donc il y a vraiment du désir, il y a vraiment des sentiments entre vous, mais la situation, elle est compliquée à cause d'énergie tierce, et pour moi, c'est toujours là. C'est vraiment toujours là, et donc c'est des énergies qui vont encore vous accompagner tout au long de ce mois de mars, et probablement que c'est possible que certains d'entre vous revoient de nouveau arriver, pointer le bout de son nez cette personne, mais la situation va rester compliquée. Donc ça fera plaisir de revoir cette personne, vous voyez la carte du rapprochement, on est content d'avoir des nouvelles, on est content de se revoir. Pourquoi? Parce qu'on a l'amour véritable, on a de vrais sentiments, les sentiments sont réels, mais on voit que la réconciliation avec la jalousie, c'est difficile, on nous parle aussi de rupture, donc pour moi, il y a une situation qui n'est pas encore claire et il n'y a pas d'engagement durable possible avec cette personne actuellement, et donc du coup on est dans des énergies de la Lune, des énergies où c'est compliqué, où on n'y voit pas clair, on ne sait pas très bien où on va, voilà, il y a ça. Voilà, donc pour vous amis Bélier, c'est quelque chose, c'est une situation qui est compliquée, qui à mon avis dure, et puis qui va continuer pour ce mois de mars en tout cas, on va être dans ces énergies-là, et je vous dis peut-être que cette personne, elle va revenir quoi, elle va vraiment revenir vers vous, et ça va être un mélange de positif, et puis ça va faire remonter à nouveau des émotions, des mauvais souvenirs, et ça va vous montrer que cette situation, elle n'est pas claire, elle est compliquée à vivre. Le problème, c'est qu'il y a des sentiments, il y a vraiment des sentiments qui sont très forts, et du coup, ni l'un ni l'autre, on arrive vraiment à tourner la page quoi. Voilà. Donc, écoutez, bon courage parce que c'est une situation qui est pour moi très compliquée. Voilà, c'est un peu inextricable pour l'instant. Donc voilà pour vous amis Bélier pour ce mois de mars. Donc c'est un peu moyen, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Alors attention à ne pas tomber dans l'illusion aussi, que cette personne elle ne vous fasse pas miroiter plein de choses alors que sa situation elle n'a pas changé. La carte de la Lune, ça parle un peu de brouillard, on est un peu dans le brouillard quand même. Donc on ne sait pas très bien où on va, je pense que vous ne savez pas très bien où vous allez avec cette personne, quoi. Ce qui est vrai, c'est les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, mais par contre la situation elle n'est pas claire du tout, elle est vraiment très compliquée et elle n'est pas claire du tout, et ça va continuer malheureusement pour ce mois de mars. Voilà les amis Bélier, donc c'est moyen, mais je pense que c'est pas quelque chose que vous découvrez quoi. C'est pas quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose que vous vivez malheureusement et depuis un certain temps. Voilà les amis pour les béliers. Donc écoutez, bon courage à vous et peut-être qu'il y a un moment, il faudra prendre une décision. Voilà. Alors, on va passer au signe suivant, nos amis taureaux.
Et on va voir pour vous les taureaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mars 2025. La justice. Alors la justice, ça parle effectivement d'ordre, ça parle d'équilibre, ça parle de décisions souvent très importantes à prendre, hein. La justice, elle tranche froidement. Donc c'est peut-être un mois où il va y avoir une décision à prendre très très importante, hein. Ça peut être effectivement aussi la justice, tout simplement des papiers importants, une décision judiciaire qui arrive que vous attendiez. Donc ça peut être un divorce ou une officialisation de quelque chose. Mais en tout cas, la carte de la justice est une carte qui est un peu neutre, mais qui est quand même un peu froide, mais qui indique quand même la notion d'équilibre, la notion de trancher, la notion... Voilà, on vit un petit peu le retour des décisions qu'on a prises. Donc il y a des décisions importantes que vous avez prises, et bien vous avez les résultats, hein, de ce que vous avez décidé il y a quelques mois. Donc c'est un peu l'histoire un petit peu du karma. Donc c'est une carte un peu neutre, mais malgré tout qui est importante, qui est très très importante. Donc on n'est pas dans le cadre effectivement de la passion, de choses comme ça, hein. C'est froid la justice, hein. Elle pèse le pour et le contre et elle tranche, mais malgré tout c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on va compléter et qui est effectivement très importante. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une carte qui va indiquer que vous avez pris quand même du recul sur la situation. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez beaucoup réfléchi et aujourd'hui vous êtes extrêmement lucide sur ce que vous voulez. Vous avez tranché, vous avez pris des décisions et après il faudra voir effectivement, je ne peux pas vous dire plus avec la justice, on va voir avec le Power of Love, mais comment ça peut se passer. Mais en tout cas, ça peut indiquer... que vous avez une vision assez claire de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez. Ça peut indiquer aussi, effectivement, je vous le dis pour certains, une décision de justice aussi, hein, qui va se passer ce mois-ci que vous attendiez, hein. Ça peut être un divorce ou n'importe quoi qui va tomber. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple, c'est une carte qui va parler d'une relation qui peut être très équilibrée, mais ça peut indiquer aussi une très grande décision qui va arriver ou que vous prenez ou que votre autre va prendre. Donc ça peut être des papiers à signer, des papiers importants, officiels, hein, auprès de la justice, mais ça peut être aussi une grande décision. C'est-à-dire, ça peut être effectivement une séparation, une très grande remise en ordre de la situation, quelque chose pour moi qui est très 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 important. Voilà, donc il y a quelque chose quand même, c'est un mois où il y a une décision importante, où il y a quelque chose d'important qui risque d'être pris. Voilà, alors on va prendre le Power of Love, hein, pour compléter tout ça, pour voir à quel niveau on se situe par rapport à cette carte. Voilà pour vous les taureaux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'invitation, la trahison, le grand oui, le passé et la nouvelle rencontre. Eh bien écoutez, voilà, donc là pour moi c'est quelque chose de très très simple. C'est qu'il y a une invitation, vous allez avoir une invitation par rapport d'une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une nouvelle rencontre, hein, la nouvelle rencontre est le oui et l'invitation. Il y a vraiment ça. Et il y a une trahison. Donc vous avez, en fait pour moi, en gros cette carte de la justice, c'est une décision que vous allez prendre, vous allez trancher, vous allez tourner le dos à une situation passée. Il y a une situation passée qui a été douloureuse, un passé, on a la carte du passé ici et de la trahison. Donc il y a une situation passée qui a été très compliquée, très difficile. Et je pense que c'est quelque chose que vous traînez là depuis longtemps, c'est quelque chose qui a marqué, c'est quelque chose qui vous a blessé. Voilà, ça a vraiment, c'est quelque chose de lourd. Et bien écoutez, il y a une nouvelle rencontre, un grand oui et une invitation. Pour moi, vous tranchez. Vous prenez la décision d'accepter cette invitation. Peut-être que pendant longtemps, vous avez refusé des invitations. Vous avez refusé de refaire votre vie parce que vous étiez dans l'attente d'une personne, parce que cette personne, elle vous avait fait perdre confiance, parce que vous pensiez qu'il n'y avait que lui ou qu'elle. Et bien là, d'un coup, vous décidez que c'est terminé parce qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie et vous avez envie
En fait, pour moi, vous allez accepter le oui et l'invitation, vous allez accepter de rencontrer cette personne, vous allez accepter de discuter avec cette personne et de laisser une chance en tout cas avec cette personne. Donc vous voyez, c'est une carte qui est très importante. Et je vous dis, c'est un mois où je pense que vous allez prendre une décision importante et une décision importante par rapport effectivement à du sentimental, à du relationnel. On nous parle bien, oui, et on nous parle bien de nouvelles rencontres et d'une invitation. Et donc pour moi, c'est ça, c'est que vous prenez la décision d'accepter cette nouvelle invitation. Et je pense que pourquoi il y a la justice, pour vous, c'est une décision qui est importante parce que c'est à la fois vous prenez la décision de tourner le dos à cette situation passée et c'est important parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation. Et puis surtout, vous avez peut-être pendant longtemps refusé des invitations, refusé de donner une chance à d'autres personnes parce que vous étiez bloqué. Et donc là, c'est le mois où vous décidez, cette fois c'est fini. Ok, j'ai une autre personne, elle a l'air bien, je vais accepter cette invitation et si ça me permet de tourner le dos et une page, ça sera formidable. En tout cas, c'est ça, c'est que vous avez pesé le pour et le contre et vous allez trancher, vous allez prendre une décision froidement, en toute conscience, en toute connaissance de cause. Et puis, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous acceptez cette invitation. Voilà. Donc pour moi, c'est un très bon tirage qui est très positif parce que du coup, je pense que vous vous remettez au centre de votre vie sentimentale. Vous prenez la décision effectivement de donner une chance à cette personne, de vous relancer et puis vous coupez avec un passé qui est douloureux, qui est difficile. Un passé, on nous parle bien, c'est clair. On a le passé et la trahison, franchement, cette pauvre femme avec toutes ces flèches dans le dos là. Donc vous tournez le dos à de la souffrance en fait. Voilà, à de la souffrance, à des blessures, à une situation peut-être qui était bloquée, qui n'avançait pas. Et bien là, cette fois, voilà, on coupe tout ça, tout ce qui est négatif là, et on se relance dans quelque chose de très positif. En tout cas, avec le oui, là, vous voyez, cette femme, elle a un immense sourire. Elle est contente quoi. Et donc vous allez le faire bien quoi. Et donc voilà, c'est un bon tirage pour moi, ami Taureau, c'est très positif. Donc non seulement vous coupez le lien avec un passé douloureux et en plus vous vous remettez au centre de votre vie sentimentale et vous êtes prêt ou prête à vous relancer au niveau sentimental. De toute façon, on nous parle bien de nouvelles rencontres, donc voilà. Donc c'est un très très bon mois pour vous les Taureaux. Voilà, donc une invitation arrive à vous, une nouvelle personne arrive dans votre vie et vous dites oui. Voilà, vous donnez une chance en fait à cette personne et ça vous permet donc de couper, de trancher quoi, et avec un passé douloureux. Voilà les amis. Donc c'est très 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 positif pour vous les Taureaux. Et tant mieux pour vous. Allez, on passe au signe suivant. On passe à nos amis Gémeaux. Et on va voir pour vous les Gémeaux. Donc, quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2025. Ouh, le jugement. C'est une très bonne carte, le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte qui parle de réveil. Qui parle de réveil, qui parle de quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu. C'est vraiment... ça peut être un retournement de situation, ça peut être un appel. C'est vraiment... voilà, c'est l'éveil, quoi. Il y a quelque chose qui vous réveille, il y a quelque chose qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, en tout cas de votre... oui, de votre train-train, il y a quelque chose qui arrive, il y a un retournement de situation, il y a un réveil, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est ça, c'est l'ange Gabriel qui réveille les morts là, donc il y a quelque chose avec sa trompette, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement du réveil. Donc c'est super. Donc voilà. Et souvent c'est quelque chose de positif. Donc on va voir quand même après avec le Power of Love, mais il y a vraiment quelque chose de très positif. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, il y a effectivement peut-être des discussions sur des réseaux sociaux, l'appel d'une personne, une proposition, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui vous réveille, c'est quelque chose qui vous refait vibrer. Si vous étiez célibataire pendant longtemps, en tout cas, il y a une éclaircie qui arrive, il y a une proposition. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut parler de rencontres dans des lieux publics aussi, le jugement. Donc peut-être ça peut être au cours d'une sortie, des choses comme ça. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique effectivement qu'on voit le bout du tunnel. S'il y avait des problèmes, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous remettre en selle. Si la situation était mal embarquée, il y a peut-être un retournement de situation. Il y a quelque chose de très positif pour moi qui arrive et qui indique, en fait cette carte elle indique simplement qu'il y a une période difficile qui va se terminer.
Voilà. Donc on est dans quelque chose de positif. Et puis c'est un peu soudain, c'est un peu inattendu. Voilà, c'est peut-être que vous pensiez rester célibataire longtemps, ben non. Voilà, vous pensez que c'était foutu pour vous, ben non. Ou qu'une situation relationnelle était morte, voilà, c'était un peu foutu, ou ça partait vraiment pas bien. Ben, il peut y avoir un retournement de situation. C'est ça le jugement. Il y a quelque chose qui réveille. Voilà. Alors on va voir maintenant avec le Power of Love, hein, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça, quoi. Qu'est-ce que nous dit ce jugement? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? On a le lien d'âme, le choix, la trahison, la grossesse et l'invitation. Ok. Alors écoutez, pour moi en fait, ce qui va se passer, ce qui se passe là en fait, c'est que il y a une personne en fait avec qui, c'est ça en fait, il y a une relation, hein, on parle de lien d'âme, hein. Donc vous avez une personne dans votre vie, dans votre cœur, avec qui vous êtes extrêmement connecté, avec qui il y a des sentiments, mais il y a plus que ça, quoi. Lien d'âme, hein, vous voyez, on est connecté, on a vraiment le sentiment qu'on est fait l'un pour l'autre. Et bien cette situation, elle a été très compliquée, ou elle est vraiment très compliquée. Je vous dis, il y a vraiment une dégradation, hein. On parle de trahison. C'est ce que je vous disais, le jugement, ça peut indiquer que si vous êtes dans une relation de couple qui est très dégradée, où vous pensez que c'est foutu, ou qu'il y a de gros problèmes, et bien cette carte, elle indique que les choses vont s'arranger. Et bien en fait, c'est ça. Les choses vont s'arranger avec la carte de l'invitation. C'est cette personne. Il y a eu un moment où elle s'est mal comportée avec la carte de la trahison. Donc, guidance générale, je ne peux pas vous dire si c'est de l'infidélité, si des engagements pas tenus, ça peut être n'importe quoi, la trahison, hein, vous vous adaptez à votre situation, il faut simplement que ça vous parle. Et bien cette personne, elle vous envoie une invitation. Vous aviez peut-être plus de nouvelles de cette personne suite à cette trahison. Vous en étiez attristé parce que c'est votre âme sœur, il y a un lien d'âme, en tout cas il y a quelque chose de très très fort entre vous. La situation était très dégradée, et bien patatras, il y a un truc très positif là qui arrive, un truc qui réveille. Vous avez un appel de cette personne. Pour moi, c'est un appel. Et l'appel, c'est l'invitation. Cette personne, elle a envie de vous revoir, elle a envie de parler, elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a peut-être envie de s'expliquer par rapport à la trahison. Vous voyez? Et donc, c'est ça. On va sortir d'une situation qui était désespérante, en fait. D'abord, vous ne voyez plus la personne que vous aimez vraiment. Et ensuite, cette personne, elle vous a peut-être pas donné d'explication, vous voyez, des choses comme ça. Et en tout cas, on était mal embarqué. On ne savait pas où on allait vraiment, et ben, il y a un sursaut, il y a un réveil dans cette relation, et le réveil, on dit que c'est l'invitation. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est plus du coup un tirage pour les personnes qui sont en couple là, hein, et qui vivent une situation qui est dégradée. Il y a quelque chose, voilà, on a le sentiment que la situation elle est bloquée, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on pense que même c'est foutu, et ben, il y a un sursaut, il y a un vrai sursaut avec cette carte du jugement. Vous voyez, cette personne là, on avait des projets avec cette personne, et bien cette personne, je pense qu'elle a fait peut-être avec la carte du choix, elle a fait des mauvais choix. Elle n'a pas pris les bonnes décisions, elle n'a pas pris les décisions que vous attendiez. Vous voyez, pour moi, il y avait des projets avec la carte de la grossesse, hein. Vous avez fait des projets avec cette personne, ben, il y a eu des trahisons par rapport à ça, vraiment. Et du coup, ben, il y a une invitation, il y a de nouveau une envie de se rapprocher, de discuter, de parler, et c'est quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu. Et je vous dis tout simplement, le jugement, ça peut parler d'un appel, tout simplement, une personne qui vous téléphone, qui vous, voilà. C'est ça, simplement, hein. Sans aller chercher très loin. Le jugement, ça peut être simplement une personne qui vous recontacte, et puis voilà. Donc pour moi, amis Gémeaux, c'est un bon tirage parce que du coup, cette situation, elle devait vous peser, elle devait être, voilà, ça devait être très triste, puis il y a peut-être des blessures avec la trahison, et ben du coup, il y a un sursaut, il y a un réveil, et ça va peut-être arranger les choses. Donc c'est une situation, je pense, qui était pénible, mais qui est peut-être aussi de l'ordre, c'est foutu, voilà, et puis non. Non, du coup, il y a de nouveau de l'espoir que cette relation, elle reparte dans quelque chose de très positif. Voilà. Voilà, mes Gémeaux. Donc pour moi, c'est un bon tirage, hein. C'est un très bon tirage pour vous pour ce mois de mars. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant. On va aller du côté de nos amis Cancer. Et on va voir pour vous les Cancers
dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mars 2025. La tempérance. Alors la carte de la tempérance est une carte qui est très douce, hein. C'est une carte qui est tranquille. Donc c'est une carte qui parle aussi de temps, donc ça peut indiquer qu'il y a quelque chose, on est peut-être dans l'attente, mais dans une attente qui est positive. La tempérance, c'est vraiment le temps joue pour vous. Vous voyez, donc on est tranquille, on est serein. Donc il y a peut-être une notion d'attente, mais qui est positive. La tempérance aussi, c'est une carte de grande communication, vous voyez, avec des échanges qui sont fluides. Donc il y a peut-être un retour à la communication. Il y a en tout cas une communication qui est importante, mais qui est fluide. C'est pas une carte agressive, la tempérance, hein. Donc il y a une grande communication ce mois-ci, probablement, qui est possible. C'est une carte qui peut parler de vacances, donc peut-être que vous avez prévu des vacances, mais en tout cas c'est toujours une carte qui parle d'harmonie, qui parle voyez, de communication, d'harmonie, d'équilibre. Donc c'est une carte qui est très douce, donc rien d'inquiétant. Mais ça peut être effectivement une très grande communication ou une patience, mais une patience, je vous dis, qui est positive. Donc si vous êtes par exemple célibataire, cette carte, ça peut indiquer que vous êtes en communication, que vous allez avoir des échanges avec une personne, mais on prend le temps. Ou que vous n'êtes pas pressé à rencontrer quelqu'un, voilà, mais vous êtes bien, vous êtes serein ou sereine, ou que vous allez commencer à échanger avec une personne, mais on prend le temps. Vraiment, on prend le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas envie de rencontrer trop vite cette personne, de se jeter dans les bras de cette personne tout de suite. On va prendre le temps de connaître cette personne. Si vous êtes en couple, ben, ça parle de quelque chose, d'une relation qui est fluide, d'une très belle communication. Donc si vous étiez en problème de communication, ben, ça va très bien s'arranger. Ça peut indiquer aussi que, ben oui, vous pouvez être dans l'attente de quelque chose, mais il n'y a pas de stress en fait. Vous sentez que bon, ben, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes avec le temps. Voilà, donc c'est une carte qui est très douce et qui invite effectivement à l'équilibre, au dialogue, à faire des compromis aussi. Si vous étiez en couple avec des problèmes, chacun va faire un peu l'un vers l'autre. En tout cas, voilà, ça va s'arranger tranquillement et sûrement. Alors, on va prendre le Power of Love. Alors, on a la jalousie, ça sort beaucoup hein, depuis un petit moment. La rupture, eh ben, le flirt, la stabilité et le mariage. Bon, ben, les amis, pour moi, il y a... Alors, il y a une rupture, hein. On nous parle qu'effectivement, il y a eu une rupture. Donc, vous étiez en séparation probablement avec la carte de la stabilité ou depuis un petit moment, ou ben, voilà, à mon avis, vous avez pris votre parti de ça en fait. Ça fait peut-être avec la carte de la tempérance un petit moment que ça dure. Mais pour moi, en fait, ce qui va se passer, on a la carte du flirt et du mariage. En fait, il y a une situation, en fait, comment dire ? C'est une situation, en fait, vous savez que cette situation, elle va s'arranger avec le temps, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a une rupture, mais avec la stabilité. Je ne sais pas comment exprimer ça. Pour moi, c'est l'idée que vous êtes en séparation avec cette personne. Probablement, alors la jalousie, ça indique toujours quelque chose, hein, des énergies tierces ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment ça dans votre vie. Vous en avez pris parti. Ça fait partie de votre vie. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est comme ça. Mais il y a le sentiment que les choses vont s'arranger. Alors ça peut être un retour à la communication, une jolie communication avec cette personne à nouveau, parce qu'on nous parle de flirt qui conduit à un mariage. Donc pour moi, il y a une situation vraiment qui s'arrange. Donc soit c'est le mois de la grande communication, soit c'est le mois où vous allez avoir une communication très importante avec cette personne avec qui il y a une rupture. Donc cette personne, elle peut vous annoncer que elle se sépare,
qu'elle revient vers vous et puis qu'après elle veut s'engager. Ou ça peut être vraiment cette idée que vous avez le sentiment que le temps joue pour vous, que vous attendez pas pour rien en fait, que cette situation qui est un peu compliquée, là on nous parle de rupture stable et de jalousie, avec le temps, vous savez que vous allez revoir cette personne avec la carte du flirt et puis que ça va aboutir avec le mariage à quelque chose de fort, à quelque chose d'officiel, de très sérieux. Vous le savez. Donc la tempérance, elle vous dit vous attendez pas pour rien. Cette attente, elle va aboutir à quelque chose, mais vous le savez. Mais elle indique aussi, je vous dis, une grande communication. Donc c'est peut-être aussi ce mois-ci que ça va se passer. Donc il y a deux hypothèses là, comme c'est un tirage général. Soit c'est vous êtes dans cette situation-là et vous serez au mois de mars dans des énergies de tempérance. Vous savez que le temps joue pour vous, que cette situation elle va se dégrader, que le couple avec l'énergie tierce va se dégrader et que cette personne elle va revenir vers vous, vous le savez. Soit c'est le mois effectivement où ce mois-ci il va y avoir une très grande communication. Vous allez avoir des échanges très importants parce que c'est la grande communicante du tarot, la tempérance. Donc vous allez avoir des échanges très fluides, très intéressants, très productifs donc avec cette personne et qui vont aboutir à quelque chose de fort. Vous voyez, le flirt et ensuite un flirt qui conduit à un mariage. Donc on est dans quelque chose effectivement qui se termine très très bien. Voilà. Donc on part de quelque chose d'un peu compliqué et puis ça se finit très bien. Voilà, tout simplement. C'est ça que nous disent les cartes. Et le temps joue pour vous. Et puis pour moi, il y aura un moment, une très grande communication entre vous et cette personne. Voilà. Et c'est peut-être pour ce mois de mars d'ailleurs, pour certains d'entre vous, amis Cancer, je vous le souhaite. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas un tirage compliqué, c'est un tirage effectivement qui est très positif. Parce qu'il vous dit que vous n'attendez pas pour rien et qu'il va y avoir une communication très importante. Voilà. Donc c'est un bon mois en fait pour moi, voilà, vraiment tempéré. Et puis peut-être, je vous dis une fois encore, une très très grande communication. Voilà. Donc pour vous amis Cancer, c'est un bon tirage pour moi, une fois de plus. Voilà les amis, pour vous amis Cancer, pour ce mois de mars 2025. Allez, on va passer au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Lion. Et on va voir pour vous, amis Lion, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mars. Le fou. Alors le fou, ça parle vraiment d'une très très grande nouveauté, ça parle vraiment d'un saut, c'est le saut vers l'inconnu le fou. C'est vraiment... on s'écoute et puis on n'écoute pas les autres et on n'écoute pas c'est risqué, attention, vraiment on écoute son instinct en fait. Donc il y a vraiment ce départ, ce saut vers l'inconnu qui indique cette carte. C'est une carte qui va parler effectivement de plaisir parce qu'on se fait plaisir, on s'écoute simplement et on n'a pas peur. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de vraiment très très nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment la carte qui n'est pas numérotée, c'est la carte 0, c'est vraiment le fou qui fait son voyage initiatique, qui prend son baluchon et qui s'en va à l'aventure. Donc il y a vraiment une notion de très très grande nouveauté, d'aventure, de quelque chose comme ça. Donc c'est une carte qui pour moi qui est assez positive, à condition que on ne peut pas rester tout le temps dans les énergies du fou. Attention, le fou ça reste le fou, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Mais plusieurs fois dans sa vie, on a besoin ou de se mettre un coup de pied aux fesses, ou de sortir de sa zone de confort, ou voilà, on a besoin de ça. Donc, il y a un peu de ça pour vous, amis Lion, pour ce mois de mars. Il y a quelque chose de très très positif. Donc, si vous êtes célibataire, le fou, oui, c'est une carte qui est optimiste. C'est une carte qui peut annoncer que tout est permis. Il y a peut-être une rencontre, quelque chose de totalement nouveau qui rentre dans votre vie. Donc, ça peut être une rencontre. Effectivement, on tente le coup, on se laisse aller, on ne se pose pas de questions. Vous voyez, le fou, il ne raisonne pas vraiment, en fait. Il écoute son instinct. Donc, il y a quelque chose, voilà, on ne se prend pas au sérieux, on a envie de s'amuser, on a envie de voir ce que ça peut donner et on y va. Donc il peut y avoir une rencontre effectivement pour vous, amis Lion, ce mois-ci. Si vous êtes en couple, alors c'est une carte quand même qui peut indiquer, alors ça peut indiquer effectivement un voyage, tout simplement, on prend son baluchon et on part à l'aventure, mais ça peut indiquer quand même qu'il y a quelque chose d'assez nouveau, d'assez inattendu qui se passe et d'un peu fou quand même dans votre relation. Donc attention peut-être à trop d'insouciance, alors ça peut être un mois de totalement d'insouciance incomplète dans votre couple, pourquoi pas, mais ça peut être aussi effectivement, une personne qui prend son sac et qui s'en va, je ne veux pas vous le cacher, ça peut être une séparation, quelque chose d'assez inattendu, où on prend ses clics et ses claques et on part. C'est vraiment une carte qui
Ben oui, où on a quelque chose d'assez nouveau qui arrive, et puis l'un ou l'autre, ou les deux, on part. Donc ça peut être une personne qui s'en va, ou ça peut être quelque chose, une proposition complètement folle en fait, qui arrive, et puis on le fait sans trop réfléchir. Voilà. Donc on va voir avec le Power of Love, hein, on va compléter. Il y a quelque chose de très très nouveau en tout cas, de très très nouveau et qu'on ne connaît pas. C'est un peu un départ vers l'inconnu quand même. Mais ça peut être une séparation si on est en couple, hein, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, 1 million? On va voir ça. Oh là là, encore la jalousie, ça sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. La trahison, eh ben dis donc. La relation discrète. Le lien d'âme. Et la sincérité. Bon, alors, écoutez, pour moi, ce qui va se passer là, il y a quelque chose, alors ça peut être soit une nouvelle rencontre, quelque chose de totalement nouveau. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, il y a une relation, vous tentez quelque chose. En fait, vous vivez une petite aventure avec une personne que vous ne connaissez pas. Vous vous laissez aller et ça vous permet pour moi d'oublier une relation qui est très compliquée. On nous parle d'un lien d'âme avec la trahison et la jalousie. Il y a une relation, en fait, vous avez eu une relation très forte avec une personne avec qui vous êtes très connecté, avec qui il y a des sentiments. Et visiblement, c'est très compliqué et on peut effectivement avoir envie de s'aérer la tête, d'aller voir un petit peu ailleurs. Voyez, donc on nous parle d'une relation discrète et sincère. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée que je vais décompresser ailleurs, quoi, voilà. Donc peut-être que aussi vous êtes en séparation avec cette personne depuis longtemps et vous avez envie de vous amuser et d'aller un peu voir ailleurs. Et puis ça peut, en plus en se disant, on verra bien ce que ça peut donner, mais en tout cas mais on se prend pas la tête avec le fou. On raisonne pas sur le très long terme. Voilà, si c'est juste pas longtemps, ça sera toujours ça de prix pour sortir un peu de cette relation qui est très compliquée. Et puis si ça peut être mieux, ça peut être mieux. Moi, c'est ça que je ressens dans ce tirage. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi, je vous donne quand même la deuxième hypothèse, mais je la sens moins dans ce tirage, cette personne-là avec qui vous avez une relation qui est très compliquée, qui vous propose une autre façon de fonctionner. Mais on voit que c'est une relation qui doit rester discrète, qui se fait quand même dans la sincérité. Il n'y a pas de quelque chose de malsain, mais malgré tout, cette personne, elle vous propose de continuer la relation avec lui ou avec elle sur de nouvelles bases, sur quelque chose de tout à fait nouveau, que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas dans vos habitudes, et vous acceptez, vous tentez le coup. Vous voyez, en vous disant, mais peut-être que ça pourra débloquer la situation et améliorer la situation. Vous voyez, il y a ces deux catégories dans ce tirage. Je vous dis, soit c'est parce que vous rencontrez une nouvelle personne, mais il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de tout ça. Vous y allez et puis on verra bien. Soit effectivement, ça peut être cette personne-là avec qui votre lien d'âme, avec qui c'est très compliqué, qui vous propose une nouvelle façon de fonctionner. On démarre sur de nouvelles bases, on fait quelque chose de tout à fait nouveau et on verra bien. Voilà. Je dirais qu'il y a ces deux catégories dans ce tirage. Mais en tout cas, la carte du fou, c'est vraiment l'idée qu'on démarre quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. On ne pense pas trop en fait à la suite, on s'écoute et puis on vit un peu au jour le jour de façon un peu insouciante en fait. Et puis on verra bien. Vous voyez, voilà, il y a ça. Donc il y a vraiment une relation qui est vraiment pas vraiment dans vos habitudes en fait et qui est très très nouvelle en fait. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous pour ce mois de mars. Et ça peut être soit que vous décompressez une fois de plus, donc vous rencontrez une nouvelle personne et ça vous permet de lâcher prise sur cette relation qui est compliquée. Ça reste quand même très important pour vous, hein. On a le lien d'âme, mais on voit qu'avec la trahison et la rupture, c'est compliqué. Et donc on a envie de s'évader et on verra bien. Soit ça veut dire que cette personne, elle est là. Et puis on prend le parti de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude en fait, de continuer à voir cette personne et on voit la relation sur un nouvel angle et puis on verra bien ce que ça va donner, voyez, voilà.
Voilà pour vous 1 million. Donc c'est un tirage, c'est pas un mauvais tirage parce que c'est quelque chose, le fou c'est toujours un peu insouciant, c'est pas désagréable, mais c'est ce que je vous disais au début, on ne peut pas rester dans les énergies du fou longtemps en fait. Vous voyez, le fou c'est un moment dans sa vie, c'est un moment où on franchit un cap, on repart dans de nouvelles aventures, des choses comme ça, mais on ne peut pas vivre dans les énergies du fou constamment. On ne peut pas vivre en faisant qu'écouter son instinct, dans l'insouciance complète. Vous voyez, il faut qu'à un moment après, ben, les choses se stabilisent. Donc c'est soit c'est une nouvelle personne et puis vous allez stabiliser et concrétiser avec cette personne, vous allez sortir des énergies du fou avec cette personne, soit effectivement ben, vous prenez votre parti que c'est compliqué avec cette personne pour X ou Y raison, ça peut être des énergies tierces ou autres, et ok pendant un temps j'accepte d'avoir une relation avec la personne que j'aime, de vivre un petit peu ben, comme ça, relation discrète et compagnie. Parce que j'espère que ça va débloquer et que c'est juste un temps donné, ben c'est un peu compliqué, je courbe le dos, je suis dans la résilience, etc. Mais ça ne pourra pas durer 1000 ans. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est le fou, on ne peut pas rester dans ces énergies-là en permanence. Voilà. Mais c'est un mois en fait où vous allez suivre votre instinct, vous allez être un peu dans l'insouciance, vous allez un peu accepter quelque chose de tout à fait nouveau, voilà, parce que vous en avez peut-être besoin, et puis on verra bien plus tard, et puis après, on prendra des décisions, peut-être le mois d'après ou encore un peu plus tard, il y aura des décisions après à mon avis à prendre, mais ce mois-ci, voilà, on s'écoute, on écoute son instinct, et on verra bien ce que ça peut donner, on ne se prend pas trop la tête. Voilà pour vous 1 million pour ce tirage. Donc ce n'est pas un mauvais tirage, je pense que c'est quelque chose peut-être dont vous avez besoin à ce moment-là, pour ce mois de mars, en ce moment, donc faites-le, mais après effectivement je vous dis ce n'est pas quelque chose qui pourra durer longtemps, il y a un moment il faudra ou que les choses s'arrangent ou prendre une décision, voilà tout simplement. Voilà les amis pour vous pour ce mois de mars. Allez, on passe au signe suivant, nos amis Vierges. Et on va pouvoir pour vous, amis Vierges, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2025. Ouh, la maison Dieu. Eh bien les amis, ça va secouer. Voilà, la maison Dieu, c'est toujours quelque chose, ben, effectivement, hein, la carte elle est très parlante, hein, cette tour là qui explose et ça part un peu dans tous les sens, on est secoué, on est bousculé, donc il y a quelque chose d'assez inattendu, d'assez fort qui va se passer. Il y a un changement brutal, il y a un choc, ça peut être un coup dur, un imprévu, un ultimatum, une prise de conscience. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Hein, donc pas d'affolement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui surgit là et qui secoue énormément et puis surtout qui nécessite une réaction assez rapide. Donc c'est une carte qui peut être un peu redoutée. Moi, j'avoue que c'est la carte je préfère la carte de la mort à celle-là. C'est celle qui me stresse le plus quand je dois me faire des tirages personnels, mais parce que bon, j'aime pas trop les surprises et les choses comme ça, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant et qu'on n'a pas vu arriver, qu'on maîtrise pas, et donc forcément c'est déstabilisant. Ça peut être même une bonne nouvelle, hein, mais en tout cas c'est quelque chose voilà, qui arrive et qui secoue énormément. Donc c'est une carte qui est un petit peu mitigée, qui indique qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver et qu'il faut s'y préparer et qui va, comme c'est un peu inattendu, ben il va falloir réagir assez vite. Donc si vous êtes célibataire, par contre c'est positif, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être une rencontre bing qui arrive dans votre vie, qui vous secoue, vous ne l'avez pas vu arriver, et là, ben là du coup c'est très positif. Par contre si vous êtes en couple, ben là c'est un peu moins rigolo, c'est qu'il y a quelque chose qui risque de vous secouer. Ça peut être effectivement une annonce brutale, une rupture, vous ne l'avez pas vu arriver, une annonce incroyable, vous apprenez quelque chose dans la famille de votre autre, sur votre autre, etc., qui secoue beaucoup, qui bouscule, hein, alors positif ou négatif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver et qui secoue et qui bouscule énormément. Voilà, donc c'est une carte quand même qui interroge hein, par rapport au changement, et donc bah, il va falloir réagir par rapport à ça. Alors, on va voir avec le Power of Love, hein, où ça va secouer. Alors, voilà. Alors les amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Soirée et sortie.
stabilité, doute, relation éphémère, relation discrète. Bon, alors écoutez, pour moi, je pense que c'est plutôt un tirage, alors plus ou moins je dirais pour les célibataires. C'est-à-dire que c'est, pour moi, il y a une rencontre en fait, il y a une personne qui rentre dans votre vie, une personne qui... ouais, une personne qui vous fait un peu vibrer, hein. Il y a un gros coup de cœur, hein. Alors ça peut être vous ou l'autre personne, hein. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Et du coup, cette personne, bon, vous la rencontrez, on nous parle de sortie, voilà, donc au cours d'une sortie, de soirée, j'en sais rien, de sortie entre amis, peu importe. Et il y a un gros coup de cœur là, il y a le gros boom. C'est assez inattendu, c'est imprévu, ça déstabilise, c'est vraiment tout ça. Et je pense que vous commencez effectivement à avoir une petite relation avec cette personne. Alors, il y a encore rien de sérieux. Et je pense que en fait, le problème, c'est qu'il n'y aura pas un engagement, à mon avis, très fort avec cette personne tout de suite. Alors, c'est peut-être que cette personne, pour l'instant, elle ne le peut pas ou elle ne le veut pas. Et ça va créer des doutes, en fait. Ça va créer... alors, ça va vous déstabiliser si vous êtes célibataire aussi depuis longtemps. Donc il y a cette déstabilisation-là. Donc je pense qu'il y a un gros coup de cœur, mais en même temps, il y a des doutes. Alors c'est peut-être l'autre personne qui a un gros coup de cœur pour vous et vous vous laissez embarquer et vous ne savez pas après si vous devez aller plus loin ou pas. Mais ça peut être aussi inversement. Ça peut être, vous avez un coup de cœur pour cette personne, vous commencez à entamer une relation avec cette personne, mais pour l'instant, cette personne, elle ne veut pas ou elle ne peut pas vous proposer plus et ça risque de provoquer des doutes. Donc moi, je dirais qu'en fait, si vous êtes célibataire et surtout depuis longtemps et que vous avez un coup de cœur pour cette personne, laissez une chance en fait à cette relation. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou pour vous... Mais bon, je me permets juste, visiblement, il n'y a rien de méchant en fait. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, c'est surprenant. Et puis il y a le début, pour moi ce que je vois là, c'est le début d'une relation qui va créer des doutes. Voilà, mais je pense que ça vous secoue surtout parce que c'est nouveau, ça vous tombe dessus, vous savez pas, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Donc après, écoutez votre cœur là du coup, simplement. Et puis vous verrez bien en fait, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de fou, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inattendu qui vous tombe dessus et vous entamez une relation avec une nouvelle personne. Voilà. Et il n'y a rien de, pour l'instant, de très sérieux en plus, mais il va y avoir un questionnement, on nous dit qu'il va y avoir un questionnement par rapport à ça. Est-ce que je continue ou pas avec cette personne? Pour l'instant, voilà, on nous parle d'une relation discrète, on nous parle d'une relation éphémère, de quelque chose comme ça. Mais vous allez entamer cette relation. Et voilà, et donc ça va vous secouer, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va poser des questions effectivement quant à savoir si vous avez envie ou pas, si vous voulez continuer ou pas. Vous voyez, il y a cette ordre-là. Donc pour moi, il n'y a rien de grave, mais c'est effectivement assez inattendu, assez soudain, et puis il va y avoir un questionnement par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose qui va commencer, alors à la fois il y a quelque chose de fort sur le plan sentimental, mais ça commence tranquillement pour moi, ça commence vraiment tranquillement. Voilà. Alors c'est peut-être ça qui va vous poser, voilà, vous avez peut-être envie que ça aille plus vite et cette personne, elle n'a pas envie pour l'instant ou elle ne peut pas, donc c'est ça qui questionne, ou alors c'est simplement vous qui vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre avec quelqu'un ou pas, hein, tout simplement, ou est-ce que je l'aime suffisamment, bref, voilà, il y a ce choc inattendu qui va poser question, il y a des doutes, et pour moi je vois une relation qui démarre tranquillement, doucement. En fait, assez doucement, mais sur le plan sentimental, ça secoue énormément à l'intérieur. Hein. Voilà. Entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez, il y a un décalage et c'est ça qui provoque des doutes. Hein. C'est ça qui provoque vraiment des doutes. Voilà mes vierges. Donc écoutez, rien de méchant, mais il y a quelque chose qui risque de vous secouer. Et puis à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas avec cette personne, tout simplement. Voilà, mais ne vous prenez pas trop la tête en fait. Hein. Faites ce qui est bon pour vous et ce que vous ressentez tout simplement. Voilà les amis vierges, écoutez, c'est pas un mauvais mois, hein, pas du tout pour moi. Allez, on passe au signe suivant. Les balances. Et on va voir pour vous, amis balance, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour ce mois de mars 2025. La papesse. Alors la papesse, c'est pas la carte la plus vibrante au niveau sentimental, mais malgré tout, la papesse, ça parle effectivement d'intuition, de connexion, de quelque chose qui est en préparation mais qui est caché,
Mais voilà, ou de secret, il y a quelque chose aussi peut-être de l'ordre du secret. Donc c'est vraiment une carte aussi qui parle de prise de conscience, de recul. On prend du temps, on réfléchit à quelque chose, on n'en parle pas, on le garde pour soi et on réfléchit avant de savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça pour la papesse. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte quand même qui parle d'une prise de recul. On ne s'enflamme pas. Donc soit vous n'êtes pas encore prêt ou prête, d'accord? Soit il y a une situation qui nécessite une grande réflexion. Une très grande réflexion. Ça peut être une relation qui est secrète aussi, hein. Vous vivez une relation qui est secrète, le début d'une relation secrète, et vous avez besoin de mieux comprendre les choses, de voir comment ça va se passer avant d'en parler. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une situation... alors, on a peut-être un peu du mal à communiquer, hein. C'est une carte qui parle quand même. On a une communication qui est peut-être un petit peu difficile. On a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Il y a quelque chose peut-être qui est en préparation, mais dont on ne veut pas parler. En tout cas, il y a vraiment avec la papesse cette prise de recul. Voilà, c'est une carte qui parle quand même vraiment de quelque chose de très intérieur, de très intuitif. Vous voyez, elle est cachée là, derrière son voile, elle réfléchit, elle a le livre de sa vie sur ses genoux. Il y a vraiment ce sentiment-là. Donc peut-être un problème de communication et un problème et une envie de prendre du temps pour vraiment pour réfléchir. Voilà. Donc en gros, c'est une carte qui vous indique que c'est pas le moment de prendre de grandes décisions. Il faut prendre le temps. Donc s'il y a quelque chose qui vous questionne, que vous soyez célibataire ou en couple, prenez le temps de la réflexion. C'est ça aussi le conseil de cette carte en général. Quand elle tombe en conseil, c'est qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Donc si vous avez une grande décision à prendre ce mois-ci, réfléchissez bien. Voilà, c'est ça que vous dit cette carte. Allez, on va prendre le Power of Love pour voir un peu de quoi on nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Le grand oui. Bon, mais ça, c'est pas mal. Le grand oui à quoi? On a le non. Eh bien, oui et non. Super. Dépendance affective. Ok. Les mensonges. Oh, aïe, aïe. Et la rupture. Eh bien, dis donc. Bon, c'est pas super. Ça partait bien, mais c'est pas génial, génial. Bon, les amis, il y a une relation qui est difficile. Il y a effectivement une relation qui est compliquée. Pour moi, ce que je ressens en fait, c'est que vous vivez une situation qui est difficile avec une personne, forcément. Une personne sur le plan sentimental, une personne avec qui il y a eu une rupture, une personne avec qui il y a eu des choses, bon, il y a eu des mensonges, on nous parle de mensonges, de choses comme ça. Donc je pense que c'est une personne qui... bah oui, avec qui vous avez peut-être eu un très très bon feeling, des projets, des belles promesses, etc. Et ça ne s'est pas passé. C'est une personne auquel vous êtes malheureusement très très attaché. Donc vous avez du mal, pour moi, à accepter la rupture. Vous avez du mal à tourner la page. Vous y croyez encore, pour moi. Vous croyez encore à cette relation. Et du coup, pour moi, vous êtes dans une phase avec la papesse. Il y a peut-être un petit peu de la tristesse, mais il y a aussi vraiment cette notion de grande réflexion par rapport à cette relation. C'est peut-être un moment où vous allez prendre du temps à réfléchir vraiment à ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment, vous avez besoin de réfléchir à ce qui s'est passé, à savoir comment ça peut évoluer, etc. Ce que je ressens aussi par rapport à la papesse et à ces cartes, c'est que c'est quelque chose auquel vous ne parlez pas. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Vous ne voulez pas en parler peut-être à votre entourage, même à vos amis ou à aux personnes qui vous aiment, hein, parce que je pense que peut-être que c'est des gens qui ne pourront pas comprendre. Des fois, quand on est attaché à une personne, quand on la voit souffrir, on a plus envie de lui dire éloigne-toi, tourne la page, cette personne elle n'est pas bonne pour toi, et c'est pas méchant. C'est des gens qui s'inquiètent pour vous, qui veulent vous protéger. Mais c'est pas ce que vous voulez, donc vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, ou vous l'avez trop entendu, donc vous le gardez pour vous. C'est quelque chose, voilà. Donc il y a vraiment cette notion, je garde beaucoup de choses pour moi. C'est votre jardin secret. Vous êtes aussi dans une phase de très grande réflexion. Pour moi, avec la carte de la papesse, il y a vraiment
oui, au niveau sentimental, je dirais un repli sur soi, des choses que vous gardez pour vous parce qu'il y a une situation qui est compliquée, il y a une rupture avec une personne, vous avez vraiment cru pour moi à cette relation, hein. Vous y croyez et vous y croyez encore, je pense, quelque part au fond de vous, et du coup ça questionne. Voilà. Donc la papesse, vous voyez, ça parle d'intuition, ça parle de grande réflexion, donc pour moi vous avez vraiment le sentiment que ça peut redémarrer cette relation, vous avez vraiment ce sentiment-là, et pourtant il y a tout qui indique que c'est foireux, hein. Il y a tout qui indique que c'est très compliqué, hein. Et je pense que votre entourage vous dit exactement ce que je suis en train de vous dire, mais vous avez le ressentiment que non. Vous y croyez encore pour moi à cette relation. Donc vous n'avez plus envie d'en parler, vous le gardez pour vous, vous réfléchissez sûrement beaucoup, vous pensez beaucoup à cette personne. La papesse aussi, c'est une carte qui parle de grande connexion. Vous êtes très connecté peut-être avec cette personne ou avec ce que vous avez vécu. Et du coup, pour moi, c'est ça. Donc vous êtes dans ces énergies-là. Alors peut-être que c'est déjà le cas depuis plusieurs temps. Mais en tout cas, au mois de mars, vous allez être dans ces énergies-là. Je crois encore au retour de cette personne, je crois qu'avec cette personne, ça peut marcher. Grande réflexion par rapport à ça. Et surtout, vous n'en parlez pas. Voilà, vous le gardez vraiment pour vous. Et avec le sentiment, vous voyez, elle a un œuf derrière, l'œuf, ça parle d'un projet. Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui va éclore, que cette relation, elle va redémarrer. Vous voyez, on n'a que des cartes négatives et au centre, on a le grand oui. Pour moi, vous y croyez à cette relation. Malheureusement ou heureusement, vous croyez en tout cas au fond de vous que cette relation, elle va redémarrer et elle peut marcher. Que c'est juste un mauvais moment. Et donc, c'est ça que vous gardez pour vous. Voilà les amis. Donc voilà dans quelle énergie vous allez être les balances. Donc c'est pas la meilleure des énergies, mais en tout cas c'est votre choix. Et c'est quelque chose pour moi qui est secret que vous gardez pour vous. Et vous avez vraiment cette intuition-là que cette relation, elle va redémarrer et que voilà, cette personne, elle va revenir. Vous êtes attaché à cette personne, très très attaché à cette personne. Voilà. Donc voilà les énergies pour vous pour le mois de mars. Donc c'est pas le meilleur des tirages, on va pas se mentir, mais c'est pas une catastrophe non plus. Vous avez vécu quelque chose de difficile, vous êtes attaché à cette personne, mais vous savez que cette personne va revenir, mais vous voilà, vous voulez pas en parler, vous le gardez pour vous. Vous avez ça en tête en fait. Voilà, vous avez vraiment ça en tête. Voilà pour vous les balances pour ce mois de mars. Allez, on passe au signe suivant, nos amis Scorpions. Et on va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mars 2025. Le chariot, eh ben, c'est une belle carte le chariot. Le chariot, c'est une carte qui parle de réussite, de succès, mais aussi de grande détermination. Donc il y a vraiment cette idée aussi de mouvement. Donc pour moi c'est positif, on est en mouvement, hein. Le chariot il bouge, il fonce, il fonce vers son objectif. Donc il y a de la détermination, il y a de la progression, il y a quelque chose qui progresse. On avance, voilà. Si c'était bloqué, en tout cas les choses vont avancer à nouveau. Donc vraiment on avance en confiance, on a réfléchi à la situation, on avance, on est déterminé. C'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle, hein. Attention, ces deux chevaux ils ont l'air de partir dans des sens différents, mais voilà, on va essayer de les canaliser pour aller vers son objectif. Donc on va vers quelque chose de positif, on s'affirme, on sait ce qu'on veut, on bouge. C'est ça la carte du chariot et on va vers un succès parce qu'on sait vers où on veut aller. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est un oui, ça peut être un oui. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, il y a quelque chose qui bouge ou c'est vous qui bougez. Mais il y a quand même une notion de mouvement, de détermination, de progression. Donc il peut y avoir quelque chose qui arrive vers vous. Si vous êtes en couple, c'est positif aussi. Pour moi, c'est vraiment le sentiment qu'on avance. Oui, c'est vraiment ce sentiment, le chariot, il y a ce sentiment de mouvement. On va vers un objectif, on progresse dans quelque chose. Donc s'il y avait eu des problèmes, eh bien oui, on se remet en mouvement. On est conscient des obstacles, mais on est prêt à les surmonter. Donc voilà, on a vraiment le sentiment d'aller dans la bonne direction. Donc pour moi, il y a de bonnes énergies, des énergies de mouvement, de détermination, de succès à la clé aussi. Donc pour ce mois de mars, donc c'est de belles énergies, de très très belles énergies qui sont pour vous, amis Scorpions. Donc il y a vraiment, voilà, il y a du mouvement. Pour moi, ça va bouger et il y a le sentiment de progresser, d'avancer, de surmonter des obstacles. Donc voilà, il y a sûrement un beau succès à la clé. Alors, on va prendre le Power of Love pour voir de quoi ça parle exactement.
Voilà pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sortie et soirée. Encore les sorties tout à l'heure. Période de 9 à 12 mois. Ouh, Cupidon, ben dis donc. La sincérité. Et distance géographique. Alors, vous voyez, distance géographique avec le mouvement, ça peut indiquer une personne qui se déplace, hein, une personne qui bouge. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez rencontré une personne, en fait, il y a entre 9 et 12 mois, donc ça fait déjà quelques temps, avec qui, ben oui, il y a, au fil du temps, il y a de l'amour, hein, avec Cupidon, il y a eu de l'amour. Mais il y a une distance. Alors, on nous parle de distance géographique, ça peut être une distance autre, mais plutôt une distance géographique, là. Et bien, pour moi, il y a et ça peut être un blocage forcément, et bien ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne, ça va bouger, c'est vous ou l'autre qui va se déplacer. Donc ça peut être simplement un déplacement pour un week-end, une semaine, etc. Mais ça peut être aussi un déplacement pour plus longtemps. Ça peut être aussi l'idée que ce qu'on a pris pour un problème, et bien aujourd'hui on est déterminé à surmonter les obstacles. En tout cas, il y a un succès à la clé, il y a une belle réussite, il y a une belle progression. Donc en fait, cette personne-là que vous avez rencontrée au cours de sorties, de soirées, j'en sais rien, de choses comme ça, pour qui vous avez des sentiments, en fait, ce qui a pu être un problème, ça va se régler en fait. Ça va vraiment se régler, les choses vont bouger, se remettre en mouvement. Et puis tout simplement, ça peut être, je vous dis, une personne avec qui il y a clairement une distance géographique, et puis avec la carte du chariot, ça nous parle de mouvement, de déplacement. Ça peut être une voiture, ça peut être, vous voyez, ça parle de moyens, c'est la carte aussi des moyens de locomotion, le chariot, hein. Donc ça peut être une personne qui bouge ce mois-ci. Donc ce mois-ci, ça peut être la personne que vous aimez, qui est loin, qui vient vous voir ou que vous allez voir. Vous voyez, tout simplement, des fois avec les cartes, il ne faut pas chercher trop loin. Donc c'est simplement que ce mois-ci, la personne que vous aimez va se déplacer, ou vous allez vous déplacer et vous allez vous voir, tout simplement. Voilà, parce qu'elle est loin, elle n'est pas dans la même ville, dans la même région, dans le même pays. Bref, il y a ce message-là qui est très fort et je pense que c'est tout simplement ça le message. Mais ça peut être, si on élargit un peu, si on prend un peu de hauteur, l'idée que ce qui a pu être un inconvénient dans cette relation, là aujourd'hui, ensemble, vous êtes déterminés à surmonter cet obstacle-là et puis à aller de l'avant. Il y a un projet, il y a un chemin en fait. Vous avez tracé un chemin avec un objectif et que ça ne veut pas dire que ce problème-là, il n'existera plus. Il est toujours là, mais que vous êtes prêts l'un et l'autre à surmonter cet obstacle-là parce qu'il y a de l'amour et vous êtes prêts de nouveau à faire des projets ensemble. Voilà, donc c'est vraiment l'idée que ok, il y a ça, mais on va surmonter les obstacles, on va surmonter tout ça et on est prêt à aller de l'avant. Vous voyez, on se met en mouvement. Voilà. Et autre message, bien sûr, beaucoup plus basique, c'est simplement une personne qui se déplace parce qu'elle est loin et tout simplement parce qu'elle vous aime et que vous l'aimez. Voilà. Et ça fait un petit moment que ça dure pour moi. Voilà. Voilà les scorpions. Donc c'est un joli mois, le joli mois de déplacement de cette personne que vous aimez. Donc vous allez passer en mars sûrement du bon temps avec une personne qui est loin et qui bouge, ou que vous bougez vous. Ou alors c'est que vous avez des projets à nouveau avec cette personne et vous êtes prêt à surmonter ce problème-là, ce problème de distance géographique. Voilà les amis scorpions, donc c'est un très bon tirage. Hein. C'est un bon tirage. Voilà. Donc de toute façon, le chariot, c'est toujours une carte qui parle de mouvement et de succès. Hein, donc c'est un mois très 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 positif pour vous. Allez, on passe au signe suivant. Les Sagittaires. Alors je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Voilà. Et on va voir pour vous, amis Sagittaires, les énergies. Quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mars? L'Empereur. Alors l'Empereur, c'est une bonne carte. Hein. C'est une carte effectivement qui parle de maîtrise, hein, maîtrise du monde matériel, qui parle de charisme, qui parle qu'effectivement on s'impose. Hein. On est dans la maîtrise et puis on sait ce qu'on veut. Ça peut être aussi une carte qui va parler de concrétisation de quelque chose. Ça peut être le mois où vous avez émis des projets, vous voyez, vous avez essayé d'organiser des choses, et bien ce mois-ci, ça se met concrètement en place. Il y a quelque chose qui se réalise vraiment. Donc c'est une carte qui est positive, hein, toujours positive. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas, ça peut indiquer que vous êtes prêt ou prête, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez votre vie, hein, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc tout est possible. Ça peut indiquer aussi le caractère d'une personne que vous allez rencontrer. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez rencontrer une personne avec un fort caractère, qui est très à l'aise dans sa vie, qui maîtrise sa vie, qui sait ce qu'elle veut. Donc il y a ça aussi. Si vous êtes en couple,
Alors, ça peut parler d'une très grande stabilité, hein, évidemment, dans ce couple. Un couple qui est solide, hein, qui est ancré. Si vous aviez des problèmes, alors ça peut indiquer peut-être que vous êtes face à une personne effectivement qui est très autoritaire. C'est l'empereur, quoi, qui est une personne qui vous demande beaucoup, qui a beaucoup de place, beaucoup de charisme, et que peut-être il faudra rééquilibrer la relation aussi, hein. Ça peut être ça aussi, quand on a des problèmes avec l'empereur, c'est que vous êtes face à une personne qui est peut-être un peu autoritaire et qui vous impose un peu beaucoup de choses. En tout cas, bon, ça reste quand même une carte positive avec l'idée d'une très grande stabilité. C'est le chiffre 4, c'est les 4 pieds de la table, hein, où donc on est dans quelque chose d'assez stable, hein, dans sa vie. Donc c'est malgré tout de bonnes énergies, hein, pour moi. Alors on va compléter bien sûr avec le Power of Love, hein, pour voir un petit peu où tout ça nous amène. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grossesse, les blessures, le rapprochement, l'invitation et le triangle amoureux. Ok. Bon, alors, en fait, dans ce tirage, ce que je dirais en fait tout simplement, c'est qu'il y a... Alors, il peut y avoir plusieurs choses. La première, c'est que je dirais qu'il y a une personne, en fait, voilà, vous avez vécu vous aimez une personne, en fait, vous aimez une personne, vous fréquentez une personne, mais qui n'est pas seule. Vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, avec le rapprochement et le triangle amoureux. Donc, visiblement, cette personne, elle revient vers vous. Je pense que c'est aussi... alors, je ne sais pas comment vous l'annoncer parce que pour moi, je ne ressens pas de bonnes énergies. Mais attention, c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je pense que cette personne, elle vient vous annoncer... alors, ça peut être tout simplement qu'elle vient vous annoncer que la tierce est enceinte. Vous voyez, elle vient aussi vous annoncer que la tierce est enceinte. Donc ça ne sera pas forcément une très bonne nouvelle. On nous parle d'invitation et de blessure, ça ne sera pas forcément une très bonne nouvelle. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, vous en doutiez peut-être, c'est quelque chose que vous craignez, et bien voilà, ça arrive. Cette personne, elle se rapproche de vous pour vous annoncer ça. Alors c'est pas aussi pour vous annoncer qu'elle veut vous quitter, plus vous voir, etc. Mais vous apprenez ça. Elle vient vous apprendre cette nouvelle. Et malheureusement, c'est pas formidable. Ça peut être aussi, alors ça c'est un cas très particulier, mais il y a ce message-là, je vous le donne, et je sais très bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. L'autre message, c'est que, en fait, pour moi, cette personne, elle revient vers vous, hein, donc elle a le projet de revenir vers vous, mais en fait, elle sera toujours avec l'énergie tierce. Vous voyez, en tout cas, façon l'un dans l'autre, ça reste compliqué. Elle sera toujours avec l'énergie tierce. Vous voyez, il y a un rapprochement, mais il y a toujours le triangle amoureux. Vous voyez, donc c'est à la fois le plaisir de revoir cette personne. Vous voyez, cette carte, elle est jolie, le rapprochement, hein. On voit deux personnes qui sont très contentes de se revoir. Vous voyez, il y a ce projet-là. Mais pour moi, le problème fondamental, effectivement, c'est le triangle amoureux. C'est que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, hein. Voilà, cette carte, elle est très claire. Et donc, il y a toujours les blessures. Il y a toujours ces blessures-là. Vous voyez, pour moi, cette personne, elle a toujours des projets avec la tierce. Elle a toujours ça. Et donc, forcément, ça reste compliqué. Donc, je pense que la carte de l'empereur, ça parle plutôt de lui ou d'elle. Vous êtes face à une personne qui est ancrée dans sa vie, qui a construit sa vie, qui sait ce qu'elle veut, qui prend beaucoup de place, qui impose peut-être un peu trop ce qu'elle veut et qui ne laisse pas trop de place aux autres, en fait. Je pense que c'est vraiment le caractère de cette personne. Une personne avec fort caractère et qui vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est compliqué d'aimer une personne comme ça, surtout si vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, voyez. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ce mois-ci et vous allez revoir sûrement cette personne. Donc, soit c'est pour vous qu'elle vous apprenne que la tierce est enceinte, soit, cas très particulier, soit en tout cas, c'est pour vous dire qu'elle veut se rapprocher de vous, elle a envie de vous voir. Voilà, donc du coup, elle ne se pose pas de questions, c'est l'empereur, elle vient vous voir et puis c'est tout. Et ça lui fait plaisir et puis visiblement c'est réciproque. Mais en tout cas, c'est pas
Pour vous, c'est pas aussi joyeux que ça, parce qu'on a la carte quand même de l'invitation et des blessures. C'est que cette personne, pour moi, elle sera toujours avec l'énergie tierce, quoi. Voilà. Donc, voilà les énergies pour ce mois-ci. Donc, en tout cas, vous allez voir la personne que vous aimez, ça c'est bien, c'est le bon côté, mais vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, en fait. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, voilà. Il y aura toujours l'énergie tierce, enceinte ou pas enceinte, qui sera dans les parages, qui sera toujours là entre vous, et ça sera, à mon avis, un petit peu compliqué. Il y a des blessures, hein. C'est quelque chose, c'est le problème de cette relation, et c'est toujours là en fait. C'est vraiment toujours là, et vous êtes avec une personne qui a peut-être très bien réussi sa vie, qui est très ancrée, qui a en tout cas un très fort caractère, et qui en impose, et qui vous impose un peu tout ça quand même, hein. Voilà. Voilà les Sagittaires, donc c'est un tirage pour moi mitigé. Voilà. Je dirais mitigé, c'est le côté positif, eh ben, on revoit la personne qu'on aime. Le côté négatif, c'est que on n'a pas ce qu'on espère, que cette personne elle soit disponible à 100% pour moi, quoi. Voilà. Voilà les amis pour le mois de mars. Allez, on passe au signe suivant. On passe au Capricorne. Et on va voir pour vous les amis Capricorne, les énergies sentimentales et relationnelles. Quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois? Ouh, le diable, les amis. Alors le diable, c'est une très bonne carte au niveau financier, au niveau du travail. Par contre, au niveau sentimental et relationnel, c'est quand même un peu plus compliqué, hein. C'est pas la meilleure des cartes. Alors c'est une carte quand même qui parle de plaisir, qui parle de désir, qui parle de vitalité. Donc ça c'est bien, hein, franchement. Donc en tout cas, il y aura de l'énergie, il y aura de la vitalité. Mais ça peut parler un peu d'addiction, ça peut parler de relations quand même déséquilibrées, ça peut parler d'une personne un petit peu toxique. Donc il y a peut-être dans votre entourage ou dans votre vie sentimentale quelque chose qui pose un peu question quand même. Une personne qui prend beaucoup de place, qui vous rabaisse un peu, vous voyez, il y a quand même ça avec le diable, hein. Donc c'est pas au niveau sentimental et relationnel, c'est moyen. C'est une carte très moyenne. On peut être envoûté, on peut admirer une personne, mais après il ne faut pas que ça soit écrasant. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, je dirais que c'est plutôt non pour la grande rencontre sentimentale. Donc ça peut être effectivement que alors ça peut être simplement du plaisir, que vous allez avoir un mois où vous allez rencontrer une personne, mais simplement pour du plaisir, hein, rien de plus. Ou attention, hein, ça peut être aussi, si vous êtes en discussion avec quelqu'un, apprenez vraiment à bien connaître cette personne. Une personne un peu toxique, hein, une personne qui est là par intérêt, une personne qui n'est pas forcément très saine. Donc cette carte quand même, c'est toujours un message d'alerte, faites attention. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler effectivement, je vous dis, de désir, hein, on se plaît, il y a de la vitalité, il y a de l'envie, donc ça peut être un grand mois de plaisir et de désir, mais ça peut être aussi effectivement le signe d'une carte qui indique, je vous dis, une relation très déséquilibrée au profit de l'autre. Voilà, l'autre prend beaucoup de place, attention à ce qu'il ne devienne pas non plus complètement toxique. Vous voyez, ça peut parler effectivement de dépendance affective, de passion, mais de passion un peu destructrice. On voit ces deux personnages qui sont liés, là, qui sont aux pieds enchaînés, et l'autre qui est exubérant au-dessus. Donc voilà. Donc le diable, attention. Donc c'est un mois de désir, de plaisir, c'est un mois, voilà, donc ça c'est bien, mais attention à ne pas déraper, attention à ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. Alors, on va aller affiner tout ça. Voilà les amis Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La jalousie, ça sort tout le temps, hein. Ce mois-ci, les doutes, l'entourage, sortie et soirée, et la stabilité. Bon, écoutez, alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez en fait une personne dans votre entourage, hein, tout simplement, qui n'est pas très positive en fait. Ça peut être effectivement une personne toxique, ça peut être une personne qui est jalouse, hein, on en parle de jalousie. Une personne qui, donc vous pouvez tout simplement fréquenter une personne qui est très jalouse. Et ça, c'est pas bon, c'est très très mauvais. Donc il y a vraiment cette idée,
effectivement de relations pour moi déséquilibrées. Donc vous avez, ou vous allez rencontrer, ou vous avez une personne dans votre entourage qui est déséquilibrée. On nous parle de sorties, soirées, et de doute et de jalousie. Donc possiblement, ça peut être le message tout simple, c'est que ce mois-ci, vous allez rencontrer au cours d'une sortie, d'une soirée, ce que vous voulez, une personne qui vous attire, une personne envoûtante, une personne avec du charisme, mais très vite, la personnalité de cette personne, elle va créer du doute. Vous voyez, elle va questionner, elle va vous prendre la tête. Vous allez sentir très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, que ça ne va pas. Et on nous parle d'entourage et de stabilité. Ça, c'est le point positif, c'est que je pense que c'est votre entourage qui va vous aider, qui va ou vous ouvrir les yeux, ou qui va vous confirmer en fait ce que vous ressentiez un petit peu déjà. Vous voyez? Donc pour moi, il y a une personne qui rentre dans votre vie là et qui n'est pas top, hein. Franchement, qui n'est pas top. Donc attention. Mais pour moi, vous allez avoir des ressentis très vite. Très vite avec les doutes et la jalousie. Vous allez avoir des ressentis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la relation elle est déséquilibrée, que cette personne elle prend trop de place, que cette personne elle vous épanouit pas, elle vous prend la tête. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas à l'aise. Alors il y a de l'attirance, hein. Il y a de l'attirance sûrement, il y a quelque chose, il y a un mélange des deux, mais il y a quelque chose quand même qui vous alerte. Je pense que le diable, de toute façon, c'est toujours une petite alerte hein, au niveau sentimental et relationnel. Et bien, je pense que l'alerte, vous allez l'avoir et vous allez avoir confirmation auprès de votre entourage. Je pense que votre entourage va confirmer vos doutes. Voyez, donc je ne ressens pas une relation pour moi qui va aller très loin en fait. Parce que cette personne, dès le départ, au début c'est tout beau, tout nouveau, mais dès le départ, vous allez avoir des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne ressens pas quelque chose de très durable. Voilà. Donc c'est peut-être une personne, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer ce mois-ci, mais ça ne durera pas pour moi. Et tant mieux, parce que je pense que ce n'est pas bon pour vous. Et puis, si vous la connaissez déjà, c'est peut-être le mois où ces doutes vont vraiment commencer à monter et vous allez avoir confirmation de votre entourage que cette personne elle n'est pas bonne pour vous, quoi. Vous allez peut-être en parler, on nous parle d'entourage et de stabilité, donc de gens avec qui vous êtes stable, avec qui voilà, vous êtes proche, qui vont confirmer vos ressentis. Voilà. Pour moi, il y a ça. Voilà, donc amis Capricorne, attention effectivement si vous rencontrez une personne ce mois-ci ou une personne avec qui vous avez des doutes, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre entourage, et ils vont sûrement confirmer vos doutes. Hein. Voilà. Donc cette personne, elle a peut-être du charisme, elle est peut-être très belle physiquement, elle est peut-être tout ce que vous voulez, elle a peut-être beaucoup d'argent, je ne sais pas moi, quelque chose en tout cas qui en impose, mais en fait on s'aperçoit que pour vous c'est moyen. Voilà. Pour vous c'est moyen, mais ce qui est rassurant c'est que vous n'êtes pas aveuglé avec la carte des doutes. Vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas aveuglé, vous vous posez des questions sur cette personne. Donc, ou les doutes vont arriver très vite ce mois-ci, ou c'est des doutes que vous avez déjà et votre entourage ce mois-ci vont vous confirmer ces doutes sur cette personne. Voilà. Donc, protégez-vous hein, et écoutez-vous et écoutez vos amis, les personnes qui vous connaissent bien, qui vous aiment bien, c'est souvent les bons conseils. Hein. Voilà. Voilà les amis, donc attention à vous ce mois-ci par rapport à cette personne. Hein. Donc, le diable pour vous ce mois-ci, c'est un message d'alerte. Voilà. Donc tirage général, hein, attention, hein, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, tous les gens que vous fréquentez, commencez pas à être suspicieux, mais si vous avez des ressentis sur une personne, voilà, cette carte elle vous alerte. Voilà. Allez, on passe à l'avant-dernier signe du zodiaque, on va voir nos amis Verseau. Et on va voir pour vous les amis, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2025. Ouh, la roue de fortune. Alors, il y a du changement, ça bouge. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. La roue de fortune, hein, c'est la roue qui tourne, donc il y a quelque chose qui se remet en route. Il y a un changement, il y a un mouvement, il y a une opportunité, il y a un tournant positif qui arrive. Donc c'est une carte qui est plutôt positive pour moi, hein, donc au niveau sentimental. Donc évidemment, si vous êtes célibataire et qui sort cette carte, c'est que la roue va tourner, enfin. Comme on dit dans la vie, la roue, elle tourne tout le temps. Et donc du coup, si vous êtes célibataire, il y a un tournant, il y a un changement. Il y a, oui, c'est le moment où les choses vont bouger. Donc il y a sûrement une rencontre, il y a une rencontre qui arrive là, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, les énergies sont là pour ça. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer là aussi un mouvement, que des choses bougent. Donc si vous êtes
S'il y avait eu un blocage, eh ben, il va y avoir un déblocage, les choses vont se remettre à tourner. Il peut y avoir aussi un imprévu qui s'annonce, hein, quelque chose d'inattendu. En tout cas, il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement. On est arrivé à un point où les choses doivent bouger, on ne peut plus rester dans le blocage, dans l'immobilisme. Donc vraiment, on est dans cet esprit-là. Cette carte aussi, elle vous invite à lâcher prise. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien, en fait. Donc la roue, elle tourne, et puis on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et bien là, visiblement, il y a des opportunités qui risquent de se présenter pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mars. Et bien, si elles vous intéressent, il faudra les saisir. Parce que les opportunités, elles ne se représentent pas 50 fois. Donc, soyez vigilants ou vigilantes. Il y a du mouvement, des choses vont bouger, et il y a peut-être des opportunités qui risquent de se présenter pour vous ce mois-ci. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va compléter avec le Power of Love, hein, pour voir où tout ça nous amène. Si c'est un changement positif ou pas, si la roue elle tourne dans le bon sens. Voilà, amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, les conflits. Commence bien. Le passé. La relation éphémère. L'évolution. Et la nouvelle rencontre. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, il y a bien ça. Hein. Il y a bien une nouvelle rencontre. La rue, elle tourne. Alors, pour moi, vous avez eu... Oui, vous avez eu des conflits, là. Vous sortez d'une relation... Il y a une relation qui se termine et qui était... et qui a été compliquée. Alors, c'est peut-être une relation, justement... ce que je dirais, pour moi, c'est une relation... Je ressens une relation qui s'est terminée, en fait. Et puis vous avez revu cette personne et vous vous êtes remis avec cette personne. Mais là, ça a été la cata. Ça a été la catastrophe. Ça a été... voilà. Bon, il y a eu une séparation, ok, par le passé, mais vous vous êtes remis avec cette personne et après X temps, et en fait ça n'a pas été du tout comme c'était prévu. Voilà, on pensait que ça allait être mieux, qu'on avait tiré les leçons du passé, que ci, que là, et en fait je pense que c'était pour s'apercevoir qu'en fait cette personne elle n'était pas du tout bonne pour vous. Vous n'étiez pas fait ou faite pour cette personne. Alors c'est un tirage général, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas c'est suffisamment précis pour que la personne qui est concernée comprenne que c'est pour elle. Je pense que vous êtes remis avec une personne dans l'espoir que, ou en tout cas pour voir si ça pouvait vraiment marcher, parce que vous avez déjà eu une relation avec elle et ça a fini par s'arrêter. Et bien là, ça a pas duré, non seulement ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été catastrophique. Voilà, ça a été vraiment, vraiment catastrophique. Ça a été, voilà, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, ou en tout cas, vous n'êtes pas fait pour cette personne, ou cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà. Et la roue tourne, et ben pour moi, la roue tourne, c'est qu'il y a une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Voilà. Donc, vous allez rencontrer ce mois-ci une nouvelle personne qui met fin à cette situation, voilà, à cette personne. Voilà, vous tournez définitivement la page avec cette personne qui n'est évidemment, visiblement pas faite pour vous, tout simplement. Vous avez déjà testé, vous avez donné une deuxième chance à cette personne et ça a été la catastrophe. Et aujourd'hui, ben, voilà, c'est terminé. Pour moi, on parle de relation éphémère et avec The End, donc c'est la fin d'une relation éphémère et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, donc le changement, c'est ça. C'est qu'il y a une nouvelle rencontre et cette fois, le changement, c'est une nouvelle rencontre et qui est sûrement beaucoup plus prometteuse. Et en plus, vous savez que la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté, elle n'est pas faite pour vous, quoi. Vous savez, vous avez testé, à mon avis, au moins 2 fois. Voilà, et la dernière fois que vous avez été avec cette personne, ça a été la catastrophe. Ça n'a pas duré longtemps et il n'y a eu que des conflits. Ça a été super compliqué. Voilà. Et ben là, vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, la roue tourne. Enfin, la roue tourne, et tant mieux. Voilà, tant mieux, ça met fin à cette situation qui était peut-être un peu ambiguë, qui traînait, voilà, vous avez été plus avec lui ou avec elle, et puis il y a une période de séparation, et puis vous avez donné une chance de nouveau à cette personne, et puis voilà, donc ça traîne quand même depuis longtemps, on traîne ces énergies-là, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, bon. Et ça va faire du bien en fait, voilà, de tourner la page définitivement de ça fait vraiment du bien. Et il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et donc ça peut être que mieux en fait. Voilà. Et ça va surtout aussi vous aider à tourner complètement et définitivement cette page.
Voilà, donc message très particulier, donc si ça ne vous parle pas, allez voir bien sûr ascendant et signe lunaire, mais ceux qui sont concernés, et bien voilà, voilà le message des cartes pour vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive et vous mettez fin à cette relation, voilà, où vous savez de toute façon que c'est fini, et en plus vous n'avez pas tenté qu'une fois avec cette personne, vous avez tenté au moins 2 fois je pense. Voilà. Voilà les amis Verseau, donc c'est un bon tirage. Voilà, vous rencontrez une nouvelle personne et vous mettez fin à ce qui ne marche plus. Sans regret puisque vous avez essayé. Alors, signe suivant et dernier signe du zodiaque, les poissons. Et on va voir pour vous les amis poissons, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mars 2025. Le pape. Alors le pape, c'est une jolie carte. Hein. C'est déjà une carte de protection, hein, vraiment de protection. C'est une carte qui valide vos projets. C'est une carte qui vous dit que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. C'est une carte évidemment très spirituelle. Hein, c'est une carte vraiment de ça. Ça peut parler aussi d'un guide, d'une personne qui vous donne des bons conseils, de grands conseils. Donc peut-être aussi que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de parler à quelqu'un et cette personne, elle va vous ouvrir la voie, vous montrer la voie et quelles solutions vous pouvez apporter à votre question. En tout cas, c'est toujours très positif au niveau sentimental. Hein. Ça peut parler aussi bien sûr de mariage et d'officialisation. Donc si vous êtes célibataire, ben moi je dirais que oui, il y a une rencontre qui peut arriver dans votre vie. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Et ça peut être une rencontre très importante avec le pape. Très très importante. Une rencontre qui arrive qui vous est envoyée de là-haut et qui est validée, quoi. Qui est validée, si vous êtes croyant, qui est validée par ce qu'il y a au-dessus, de tout ce qui nous protège et tout ce qui est au-dessus de nous. Donc c'est une rencontre assez importante dans votre vie qui peut arriver. Si vous êtes en couple, alors c'est une carte qui peut parler effectivement d'officialisation de quelque chose. Ça peut parler de mariage, de pacte, de baptême. Le pape, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'engagement, de liens effectivement très profonds, très très forts. Si vous avez des problèmes de couple, c'est une carte qui indique que votre couple, quand même, il est protégé. Hein, voilà, que vous êtes dans la bonne direction, que c'est sûrement la bonne personne, que vos choix, que vos décisions sont validées. Donc, voilà. Pas d'inquiétude par rapport à ça, même si c'est difficile. Cette carte, elle vous dit, ben oui, tu es sur la bonne route, tu ne te trompes pas. Le pape, il ne te veut jamais du mal. Le pape, il te valide et il te conduit sur ta route et sur ton chemin. Donc cette carte, elle te dit, tu es sur la bonne route et sur le bon chemin. Voilà. Alors, on va voir avec le Power of Love. Hein. On va continuer pour voir effectivement où cette carte du pape, elle nous amène et à qui ça peut parler. Voilà. Alors, l'ami poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Dépendance affective. Réconciliation. Communication. Schéma répétitif. Homme. Ok. Bon, bah déjà, les amis, vous allez avoir une communication avec un homme. Ou ça peut être une femme, hein, si vous êtes une femme. Hein, voilà. Donc, en tout cas, il y a une communication qui arrive. Alors, c'est une communication avec une personne... il y a une réconciliation, là, on parle de réconciliation. Avec une personne avec qui vous êtes très attaché à cette personne. Peut-être un peu trop, mais en tout cas, vous êtes très, très attaché à cette personne. Avec le schéma répétitif, pour moi, ça peut indiquer que vous avez eu des problèmes, beaucoup de problèmes, en fait, avec cette personne, dans cette relation. Il y a eu peut-être plusieurs fois des séparations, peut-être que c'est une relation aussi qui est un petit peu déséquilibrée, donc attention à ça. Hein, en tout cas, on voit que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de sentiments, vous êtes très attaché à cette personne. Et cette personne, il y a une réconciliation et il y a une communication qui arrive avec cette personne. Voilà, c'est ça. Et le pape, il te dit que tu es dans
vous êtes dans la bonne direction, c'est validé, c'est la bonne personne, c'est une personne qui est très importante pour toi, mais aussi effectivement dans votre vie à tous les deux. Voilà. Ce que je ressens, c'est qu'attention à la dépendance affective et le schéma répétitif, c'est quand même signe que la relation elle est peut-être un poil déséquilibrée. Donc dans la communication, il faudra peut-être essayer de voir comment améliorer cette situation-là pour pas de nouveau se planter, quoi, pas de nouveau avoir, voilà, tenir compte de ce qui n'a pas marché. Peut-être que c'est aussi pour ça que cette relation, elle ne marche pas forcément très bien. Mais en tout cas, il y a vraiment une réconciliation avec cette personne-là. Voilà. Vraiment cette personne à qui à qui vous tenez énormément, quoi, en fait, tout simplement, il y a une réconciliation et il y a une communication. Voilà, les cartes, elles ne disent pas plus, c'est tout simple, hein, le tirage. Donc vraiment, vous allez de nouveau vous réconcilier avec cette personne, vous allez discuter avec cette personne, vous allez avoir une communication avec cette personne, et visiblement, ça va être une communication très productive, très positive. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas pour moi. Hein. Schéma répétitif et dépendance affective, ce n'est pas des cartes qui me plaisent beaucoup au niveau sentimental. Donc, il y a quelque chose quand même à améliorer. Il y a une réconciliation par rapport à ça. Il y a une communication, à mon avis, avec cet homme et par rapport à ça, et c'est validé par le pape, c'est protégé, c'est positif, donc ça c'est bien. Voilà, donc je ne suis pas très inquiet non plus par rapport au pape. Donc voilà, tout simplement, amis poissons, pour moi c'est un bon tirage, c'est positif, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose dont vous avez envie visiblement, hein, que vous avez attendu. C'est le mois de la communication avec cette personne, c'est le mois de la réconciliation avec cette personne, et c'est validé par le pape, c'est quelque chose qui était voulu, qui était attendu, et c'est que du bon et c'est que du positif, voilà, tout simplement. Donc les amis poissons, pour moi c'est un très bon mois, c'est un mois qui va... qui va faire plaisir, quoi, qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, je le souhaite, parce que vous allez revoir la personne que vous aimez. Vous allez de nouveau rentrer en communication et vous réconcilier avec cette personne. On voit que c'était compliqué, hein, dépendance affective et schéma répétitif. C'était quand même, voilà, ça ne doit pas être simple. Hein. Ce n'est pas une relation très simple, parce que pour moi, c'est une relation qui est déséquilibrée, vraiment. Donc attention à ça. Mais en tout cas, on retrouve cette personne et on se réconcilie, ça fait déjà du bien. Ça fait déjà du bien. Mais vous avez des choses à vous dire. Hein. Vous avez des choses à vous dire et visiblement, il y aura une communication par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. Déjà, si on arrive à se parler et à se dire les sentiments qu'on peut avoir, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas marché, les problèmes, etc., ça, c'est très, très positif. Donc pour moi, c'est un mois qui est très positif pour vous, à tous les niveaux, je pense. Déjà, de retrouver évidemment cette personne, mais je pense que vous avez des choses à régler avec cette personne. De la revoir et de simplement lui dire que vous l'aimez, ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi parler de ce qui ne va pas, de ce qui fâche, pour essayer que ça ne se reproduise plus, en fait, que ces schémas répétitifs et cette trop dépendance affective, elle s'atténue, quoi. Retrouver une relation, à mon avis, plus équilibrée. Voilà les amis poissons. Mais malgré tout, c'est un super beau tirage. Hein. C'est très très beau. De toute façon, de deux personnes qui s'aiment et qui se retrouvent, c'est toujours très beau, hein, au niveau sentimental. Il n'y a pas plus beau, je pense. Voilà. Donc pour les poissons, écoutez, au mois de mars, c'est un magnifique tirage. Je suis très content pour vous, en tout cas. J'espère que ça parlera et que ça se réalisera pour la majorité d'entre vous. Bon, mes amis, pour ce tirage du mois de mars, hein, pour les signes du zodiaque, c'est terminé. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, vos partages. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Ça me fait plaisir, ça m'aide. Je vous souhaite une belle soirée ou belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse tous. À bientôt.